est-il positif? Va-t-on vers la fin de la guerre en Ukraine? Nous allons dérouler le fil de ce qui s'est passé depuis cette nuit et nous accueillerons Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. La chronologie, donc, Gaspard de Vaubicourt, c'est Vladimir Poutine qui s'est donc exprimé en premier. Willy Naïk, Vladimir Poutine s'est exprimé peu avant 1h du matin, quelques heures seulement après la visite de plusieurs dirigeants européens à Kiev. Le chef du Kremlin propose de reprendre pour la première fois depuis 2022 des négociations entre la Russie et l'Ukraine dès jeudi à Istanbul. On est déterminé à mener des négociations avec l'Ukraine. Nous n'excluons pas que, lors de ces négociations, il soit possible de convenir de nouvelles trêves et peut-être même d'un nouveau cessez-le-feu. Notre proposition est sur la table. La décision appartient désormais aux autorités ukrainiennes et à leurs curateurs qui veulent poursuivre la guerre avec la Russie en utilisant notamment les nationalistes ukrainiens comme instrument. Mais le timing est tendu. Les alliés de Kiev soutenus par Washington ont été clairs. Si Moscou refuse un cessez-le-feu de 30 jours dès lundi, de nouvelles sanctions massives tomberont. Donald Trump salue lui une possible avancée en Ukraine. Ce matin, le président américain parle d'un potentiel grand jour après la proposition de Vladimir Poutine. Sur son réseau social, Trump dit vouloir continuer à travailler avec les deux parties pour mettre fin au conflit. Et précision, dans son discours cette nuit, Vladimir Poutine a d'ailleurs ignoré le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel de 30 jours que les alliés de Kiev veulent lui imposer. Bonjour Jacques Serret. Bonjour les naïcs, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1. Jacques, de retour d'Ukraine, le président de la République Emmanuel Macron a quand même pris le temps de répondre à son homologue russe. Oui, Emmanuel Macron, de retour d'Ukraine cette nuit, s'est exprimé à sa descente du train en Pologne. Alors, pas de son, pas d'image de sa réaction, mais voici ces mots. Pour le chef de l'État, cette déclaration de Vladimir Poutine est, je cite, une façon de ne pas répondre. D'ailleurs, dit-il, je pense que c'est inacceptable pour les Ukrainiens parce qu'ils ne peuvent pas accepter des discussions parallèles alors qu'ils continuent à être bombardés. Le locataire de l'Élysée estime que c'est un premier mouvement, mais il n'est pas suffisant. Ça montre que Vladimir Poutine cherche une voie, mais il y a toujours chez lui la volonté de gagner du temps, analyse le chef de l'État. C'est une façon pour lui de montrer aussi qu'il engage et d'essayer d'avoir une ambiguïté à l'égard des Américains. Mais Emmanuel Macron, il voit tout de même une certaine avancée. C'est bien que ça bouge, explique-t-il, tout en restant ferme sur la proposition formulée par la coalition des volontaires. Il faut qu'on tienne bon avec les Américains pour dire que le cessez-le-feu est inconditionnel. Après, on peut discuter du reste, faut pas lâcher, insiste le président. Jacques Serret du service politique d'Europe.